Eh ben bonjour. Bonjour. Nous sommes lundi matin. C'est une nouvelle semaine qui reprend, une courte semaine. Bonjour nos amis belges. Courte semaine puisque le 1er mai c'est la fête du travail, vendredi. Donc voilà, alors bonjour Anne-Marie, nous voici aux vignes parce qu'il faut bien un peu voir de tout. Et nous sommes dans une parcelle qui fait 33 arts, qui a flanc de coteaux. Je vous emmène dans ma parcelle. Hop. Et voilà, nous sommes dans une parcelle qui s'appelle La Bordelle. Alors joli nom pour une parcelle, mais c'est surtout que vous voyez, enfin je sais pas si ça se voit très très bien, mais elle est assez raide. C'est une des parcelles préférées de mes débardeurs pendant les vendanges parce que c'est là où ils perdent le plus de poids en fait. Voilà. Aujourd'hui, j'avais décidé de vous parler des bourgeonnages. C'est le travail du moment. Les bourgeonnages, en fait, ça permet surtout d'éviter d'avoir trop de végétation et puis d'avoir vraiment de la photosynthèse beaucoup plus, enfin en tout cas que la photosynthèse soit plus concentrée sur les pieds de vigne. Donc, je suis avec Rémi. Bonjour. Et Solène, voilà. Et du coup, c'est Rémi qu'on va laisser parler aujourd'hui. Rémi vient de rejoindre notre équipe, en fait. On est super content d'avoir quelqu'un qui a quand même une bonne dizaine d'années d'expérience. Oh oui, ça fait 13 ans maintenant. Ouais. Ça fait plus, alors excuse-moi. Donc, J'aurais pu dire une bonne douzaine. Voilà. Un petit peu. Ouais. Qui habite pas loin. Et puis, je sais pas, tu te plais là? Ça fait Ouais, mais c'est super. un mois là? T'es chez nous là à peu près? Ouais, ça fait un mois, ouais, c'est ça. Ouais. Comment ça se passe bien? Ça va, c'est une autre méthode de travail, mais vu que je recherchais ça, c'est impeccable. Voilà. Parce que effectivement, Rémi, toi tu sors d'une entreprise qui travaille en conventionnel. Ouais, c'est ça, en conventionnel. Ouais. Moi, je recherchais plus un travail de sol, pas d'herbicide, pas de traitement, voilà. T'es bien tombé. Là, je suis bien tombé. Voilà. Bon, alors raconte-nous ce que tu fais du coup, parce que après tout, je vais laisser un peu les autres parler. Là, on est bourgeonne, donc on retire les bourgeons qui sont en trop. Donc là, on est sur, rappelons, excuse-moi, j'aurais dû commencer par là, on est sur du pinot noir. Pinot noir, voilà. Donc un cépage qu'on n'a pas en majorité, on en a 1 hectare, on a à peu près 4 parcelles de pinot noir. Voilà, donc taillé en chablis. Ouais. Donc il y a des charpentes. Et tu peux nous dire la différence entre le chablis et le guyot? Alors le chablis, c'est déjà on a 2 fils pour lier et c'est avec des charpentes. Donc des charpentes, c'est des bois de l'année d'avant. Que le guyot, on rajeunit chaque année en fait. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, en fait, tu retires tous les bourgeons, c'est ça? Les bourgeons qui sont en trop en fait. Donc sur la charpente, donc le bois des années précédentes. Ok. Et ça va permettre de réguler le rendement déjà. Ouais. Et d'éclaircir un petit peu pour éviter la pourriture, tout ça. Et puis aussi pour faciliter le travail de la taille les années d'après. Voilà. Bah, parce qu'un bourgeon enlevé, c'est un coup de sécateur en moins de données. C'est ça, exactement. Voilà. Alors dans le pied, on n'en retire pas trop. Ouais, tu peux nous expliquer pourquoi? Alors avec le travail des charrues, ça tape quand même un petit peu les bourgeons dans le pied, donc ça en retire pas mal. Des fois il y a des touffes d'herbe, donc c'est pareil, ça les étouffe un petit peu. Donc ça, le pied, on n'y touche pas. Tu es en train de nous dire, si j'ai bien compris, que là, sur les 5-6 bourgeons qui te restent, à la fin de la saison, il en restera plus 5 ou 6, mais peut-être 1 ou 2, quoi. Ouais, 2, 3, voilà. D'accord. Voilà. Et que du coup, ça nous permettra de refaire une charpente, quoi. Voilà, on pourra repartir du pied avec un bourgeon et relancer. Voilà. Ok, allez, on va te regarder faire sur la suite. Il manque quelques pieds dans cette vigne, évidemment. Est-ce que c'est un des travaux les plus difficiles de la vigne? C'est pas le plus difficile, mais ça fait un petit peu mal au dos. Ouais. Mais non, c'est quand même agréable. En plus, on est dans les périodes où il fait quand même assez beau. Donc, c'est pas le plus difficile. On me pose la question, c'est une parcelle qui a quel âge? Voilà, une petite trentaine d'années.
Voilà. Et après, je vais vous montrer les inflorescences. On regarde un petit peu. Alors, première plantation, c'est une bonne question. Je crois que oui, Anne-Marie, ça doit être une première plantation ici. C'est mes parents qui l'ont plantée, celle-ci. Donc, pourquoi du pinot noir? En fait, parce qu'ici, on est à flanc de coteau. Et du coup, ici, c'est là où ça pousse le mieux, en fait. On n'irait pas planter du pinot noir ou du chardonnay partout. Juste à côté, d'ailleurs, j'ai du chardonnay par ici, là, à quelques parcelles après. Et là où vous voyez les arbres, là-bas, là, juste en dessous, j'ai du chardonnay. Et ici, c'est effectivement le mieux exposé pour les pinots noirs et les chardonnays. Donc, voilà. Ici, il y a 33 arbres. C'est une belle parcelle. Elle donne vraiment des jolis raisins. Et c'est une parcelle qu'on a reprise avec Vincent quand on est arrivé pour limiter les rendements. Parce qu'en fait, elle produisait... Oh là, on est sud. Regarde, on est sud, Anne-Marie. Voilà, là, tu vois, t'as Dormant en face. Là, t'as Vincelles. On est vraiment exposition, une des plus belles expositions. Mais quasiment, finalement, tout le vignoble là, de Vincelles est très bien exposé. Voilà. Alors, vous voyez, les nuages arrivent. On a prévu peut-être des petites pluies. Enfin... c'est pas nous d'ailleurs, c'est la météo. Peut-être des petites pluies pour demain, après-demain. Donc, tout le monde s'affaire un petit peu à la protection du vignoble avant les premières pluies. Voilà. Donc, et vous voyez, je voulais aussi vous montrer. Tu vois où se trouve et la prochaine fois, là, cet été, on vient y prendre un petit verre. Qu'est-ce que t'en penses, Anne-Marie? Petite dégustation au pied de cette parcelle, ça peut être très sympa. Donc, vous voyez, en fait, sur cette parcelle, notamment, en travaillant les sols, alors on voit à 3 routes, après, c'est plus ma vigne, d'ailleurs, parce que les sols sont pas du tout travaillés. Mais on voit, en fait, il y a eu beaucoup de pierres, de cailloux qui sont extraits par le travail du sol. D'ailleurs, Vincent a déjà ressorti même des bombes en fait, des bombes des guerres précédentes, certaines même pas du tout explosées. Donc c'est toujours un petit peu finalement quand même dangereux, mais voilà. Chaque année, c'est plusieurs milliers de tonnes de bombes qui remontent en fait à la surface. Et là, avec le travail du sol, c'est assez impressionnant. Donc là, en fait, je pense durant la saison, on va repasser en fait, ramasser de nouveau les pierres, parce qu'effectivement, pour le travail du sol, c'est quand même assez embêtant quelque part. Voilà, ça abîme les outils. Donc on va repasser. Et je crois que c'est la parcelle vraiment où on en a ressorti le plus, quoi. Et c'est une parcelle qui est assez surprenante parce que en fait, on a un morceau d'un seul tenant, mais quand on la vendange, on voit qu'il y a un avant et un après. Quand on la vendange au milieu, je pense que le sol est un petit peu différent. On avait décidé, on l'a pas fait cette année puisqu'on s'est concentré sur notre parcelle, mais de faire une double analyse en haut et en bas parce que on pense effectivement que la parcelle, le sous-sol est un peu différent et du coup, ça nous donne des raisins un peu différents. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de travail parce que déjà, c'est bien poussé pour commencer. Ça a poussé très vite. Alors, je vais vous montrer des petites inflorescences. C'est plutôt joli. Bien sûr, mais on voit effectivement tout doucement les petites inflorescences. Un petit appel en même temps, mais rien de urgent. Voilà. Donc c'est plutôt joli. Voilà, c'est plutôt joli. On va avoir quelque chose. Pour l'instant, là c'est encore plus joli. Vous voyez là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est vraiment, c'est plutôt beau pour le moment. Vraiment, on va espérer que le temps nous soit favorable, qu'il n'y ait pas de, évidemment, le gel. Bon, on peut espérer maintenant que le gel est derrière nous, les périodes de gel soient derrière nous. Mais effectivement, on ne sait pas très bien ce qui va nous attendre tout l'été. Tout l'été, on va espérer ne pas avoir d'orage, ne pas avoir de grêle, ce qui pourrait endommager les grappes, les feuilles, et puis pas trop de pluie non plus pour pas avoir trop de pression maladie. Donc voilà, tout reste à faire en fait.
C'est vraiment joli, mais tout reste à faire et on va vraiment... on sait que dans certaines régions, il y a déjà eu de la grêle, etc. Il y en a eu notamment aussi un petit peu en Champagne, dans l'Aisne, a priori. Je vous rappelle que l'Aisne, c'est juste là-bas. Le village que vous voyez là-bas, c'est l'Aisne. Hein. Donc nous, on est vraiment à l'extrémité du département de la Marne. Voilà. Et bon, donc quand on change de département, ici, on change de région aussi. Voilà. Donc, écoutez... petite vidéo, hein, c'est la petite reprise du lundi. J'espère que vous avez aimé. Je sais pas si vous avez des questions. C'est le moment parce que voilà, c'était. Alors c'est un petit travail qui paraît pas compliqué, mais qui est hyper important. Comme on vous l'a dit, effectivement, pour éviter trop de plaies de taille, pour éviter la surproduction également. C'est un travail que les anciens ne faisaient pas en fait. Merci Véronique. C'est un travail que les anciens ne faisaient pas parce que ils estimaient que c'était un travail en plus. C'est un peu la génération de mon papa qui a commencé à faire ce genre de travail. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce que mon papa m'expliquait. Mais c'est assez important parce que effectivement, si on veut avoir surtout une bonne photosynthèse qui se fait bien, faut faire ce genre de travail. Voilà, écoutez, j'espère que merci Émilie, que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Cette fois-ci, non plus dans les vignes, mais directement en salle de dégustation pour une dégustation de coteaux champenois blancs. Comme vous le savez, ce sont des vins sans bulles. Ce sont des vins assez rares. Et on avait décidé un petit peu de vous proposer cette dégustation, sachant que normalement on n'en vend pas aux particuliers, on en vend aux professionnels. Mais peut-être bien qu'on va se laisser guider par une petite offre spéciale assez ponctuelle. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et live hyper important. Jeudi à 17h30, je crois que je me suis d'ailleurs trompée dans mon annonce, 17h30, nous allons être en direct avec un mixologue, donc quelqu'un qui fait des cocktails depuis Copenhague, avec Erwan, où on va parler cocktails et champagne. Et comme vous le savez, c'est un peu un sujet polémique ici en Champagne, mais nous, rien ne nous fait peur et certainement pas les sujets polémiques. Donc voilà. Et ce soir, pour ceux qui sont un peu connectés Insta toute la journée, ce soir, je serai également en direct avec Laetitia, qui est une vigneronne indépendante du Bordelais et qui fait des petites interviews toutes les semaines autour de l'œnotourisme. Et voilà, elle m'interviewe ce soir, donc n'hésitez pas, 18h30. Son compte, c'est Low Wine. Et je serais ravie de vous y retrouver ce soir si vous êtes là. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous renvoie une petite image des paysages. Alors avec moins de soleil, de ciel bleu, pardon, mais toujours aussi agréable. Et voilà, surtout pour ceux qui sont confinés et enfermés chez eux. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.